Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette semaine à l'émission, on poursuit notre aventure du côté du Nouveau-Brunswick. On a des pièces de performance signées Précision EFI à livrer au concessionnaire Mécanique Plus du côté de Edmundston. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec m'offre la chance de piloter la nouvelle motoneige électrique Ski-Doo lors de la journée porte ouverte dans les Laurentides. Et pour commencer l'émission, l'équipe s'est déplacée du côté de la Gaspésie pour trouver de la neige et pour vous faire découvrir des paysages complètement fous. Que vous soyez débutant hors-piste, expert ou même un peu casse-cou, vous voulez voir des splendides points de vue sur les Chic-Chocs ou la mer, Extrême Chic-Choc a le terrain de jeu qu'il vous faut. Leur service de guide hors-piste est basé sur une journée de 8 heures, débutant par une présentation avec les instructions de départ à l'endroit de votre hébergement. Leurs guides professionnels se feront un plaisir de vous faire vivre ce que vous voulez vraiment vivre avec une entreprise chic et une destination choc. La conduite hors piste, c'est toujours une conduite qui va être debout, comparativement à une conduite en sentier que les gens s'assient. En hors piste, on va toujours dire aux clients il faut être debout en hors piste. Ça facilite les manœuvres, c'est vraiment les bonnes techniques à adopter. Les premières techniques qu'on enseigne, toujours regarder loin devant soi. Pour pas regarder devant tes patins, ça, toujours prévoir de regarder loin, ça te permet de voir tes lignes, d'avoir des fois un plan B si ta première ligne ne fonctionne pas. Il y a toujours aussi des techniques au niveau du contre-braquage pour le side hill. On s'aide avec son moteur aussi pour arriver en équilibre, justement, en position pour side hill. Puis c'est tous des transferts de poids d'un marchepied à l'autre. Il y a vraiment plusieurs techniques de différents niveaux. On commence par ça, puis plus que le client est habitué, on enseigne des techniques encore plus avancées. C'est vraiment un sport très cardio, très physique qui permet justement de sortir en plein air. Puis c'est justement un sport à part entière, je dirais, autant que le ski ou en raquette, qui permet de profiter de la grande nature et du plein air, justement. C'est sûr que moi, j'ai toujours eu une motoneige de route, donc maintenant, c'est récent. J'ai décidé d'attaquer le hors-piste et j'adore. On est une gang de filles qui s'est acheté des hors-pistes ici, là, 3-4, puis regarde, on part en filles, puis c'est un nouveau trip, puis on aime bien ça, d'ailleurs. Bien, je me sens bien. C'est sûr que, regarde, on est dans le plein air. On ne sait pas à quelle journée faire face. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Regarde, des journées comme ça, c'est encore plus winner dans notre journée. Fait que c'est pareil comme dans les autres sports. Fait que c'est un plus. Essayez-le. Essayez-le carrément. Parce que, tu sais, des fois, on se dit « Ah, je suis pas sûre », tu sais. Mais de l'essayer, regarde, c'est de l'apprivoiser. C'est cool. C'est sûr que les clients qui viennent nous voir n'ont pas de connaissance du terrain et tout. Donc nous, on est ici à tous les jours, donc on a une belle connaissance. On sait où amener les clients pour avoir toujours de la neige fraîche, évidemment. On ne recherche pas de rouler dans les traces qu'on est allé avec d'autres clients les journées d'avant. Donc c'est ça qui est bien. Avec nous, on connaît bien le terrain, puis on amène les clients dans les beaux spots où on sait que la neige est tracée. Puis on s'ajuste avec les demandes des clients aussi. Ça peut aller de très technique
à débutants, intermédiaires, donc plusieurs choix. Puis c'est ça, c'est accessible pour tout le monde. Des débutants, nous on a des clients qui vont de débutants, intermédiaires jusqu'à très avancés. Donc sport pour tout le monde. Je dirais que c'est ça, les machines qu'on a présentement, surtout comparé à une machine de trail, on a au niveau de la chenille qui est beaucoup plus longue. On va avec des machines souvent qui vont être 153 ou 162 pouces de chenille avec des crampons qui vont aller de 2 pouces et demi. Maintenant, on a jusqu'à 3 pouces. Donc, on obtient vraiment une belle traction avec ce type de chenille-là. Il y a de nouvelles technologies aussi qui embarquent justement les palettes, comme on dit, vont travailler d'une certaine façon, qu'on gagne la traction dans certaines conditions de neige. Au niveau de l'empattement des skis, la largeur, on va aller de plus en plus vers une distance moindre. On est rendu à des choses comme 35-36 pouces. Ça facilite les manœuvres, justement. Ça va passer mieux aussi entre les arbres. Quand on fait du tree riding serré, ça nous donne une chance, justement. Puis ça aide la maniabilité, donc c'est rendu pas mal ça. Au niveau hors-piste aussi, on utilise des skis qui sont plus larges que des skis de sentier. Ça permet une meilleure flottaison en neige profonde aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à Saint-Anne-des-Monts, qu'on parle de la Haute-Gaspésie. De plus en plus, le monde s'implique un peu plus, puis on est en train de se rendre compte que peut-être des grosses manufactures ou des grosses business, ça va être de moins en moins, puis il y a plus de petites business que le monde va s'entraider, qui vont toutes s'interrelier, puis essayer de faire quelque chose pour faire virer la Haute-Gaspésie, 4 saisons et non juste l'été. Je pense que c'est un plus, c'est bon pour l'économie locale. Puis une des premières affaires, c'est pour ça qu'on a instauré cette petite business-là, c'est que ça fait virer l'économie dans le coin. Après la pause, livraison express des pièces Précision FI chez Mécanique Plus et on sillonne les sentiers de Edmundston jusqu'à Moose Valley. Direction Mécanique Plus pour upgrader un peu la motoneige aujourd'hui avec Précision FI. Oh. Ça va? Yes! Les pièces pour toi aujourd'hui. Pour la motoneige, on va upgrader ça un petit peu. All right. Yes, ouais, on va regarder ce qu'il y a dedans, les airs. Ouais. Il est juste plus gros, sûrement plus gros. Ouais. Dans le fond, c'est pour aller chercher encore un petit peu plus de HP, moins de restrictions. Ça va bien, Francis? Oui, ça va très bien. Yes! J'ai amené des petits cadeaux, des petites boîtes Précision FI, des pièces de performance. On aime ça. Oui. Tuner un petit peu les motoneiges et qui restent fiables aussi. Est-ce que tu peux nous parler de Précision FI? Parce que je pense que vous vendez ces pièces-là. On installe du Précision FI, depuis que je pris possession de la compagnie ici, là, ça fait 6 ans. Puis j'ai commencé la première année avec les autres. C'est une marque reconnue quand même dans l'industrie de la motoneige. Là. Oui, ça va très bien. Très bon produit, de qualité très proche. Ben, c'est le fun d'avoir que justement au Nouveau-Brunswick, les pièces de Précision FI sont ici, les clients le demandent, sont utilisés. Puis ce qui est le fun de voir aussi, c'est que les concessionnaires approuvent leurs produits parce qu'ils sont prêts à l'installer. Puis tu sais, des fois, modifier des machines d'origine, des fois, il y a du monde qui sont un peu frileux. Beaucoup plus de pièces là-dessus. Le moteur est pas mal plus complexe qu'un motocross. Un motocross, c'est très très simple. Un moteur, un frein, une pipe, c'est à peu près tout. Parce que là-dessus, il y a beaucoup plus d'électronique. J'ai mis la main à la pâte, comme on dit, mais une chance que Francis est là. Un vrai pro, un vrai professionnel. Très sûr qu'on se rend dans un morceau. Donc, c'était bien fait. Beaucoup plus petit, ouais. En épaisseur, surtout. Épaisseur. Okay. Puis il est tout en aluminium. Il distribue la chaleur. Numéro de série de la machine. Là, on va faire un stage 3R qui va te donner 340 HP. Là. À la place de 200.
Francis, depuis qu'on est arrivé dans votre ville, Edmundston, j'ai trouvé que vous étiez vraiment ouvert au sport motorisé. Donc, vous avez vraiment une clientèle, j'imagine, qui arrive de partout, là, du Québec, du Sud, du Nouveau-Brunswick. C'est ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont tous tes produits, ou presque. Beaucoup de motoneigistes qui roulent avec les machines Polaris. Oui. Énormément, même. Fait que j'imagine que ça te rend fier quand même. Oui, c'est le fun. Avec les nouveaux produits qui ont sorti, ça fait une couple d'années, ça prend de l'ampleur tout le temps. Oui, c'est le fun. Puis, été comme hiver, finalement. Été comme hiver, oui. Parle-nous de l'atmosphère avec tes employés, parce que j'ai comme l'impression que c'est assez familial, t'as du monde de ta famille ici. La famille, puis des chums, puis... Ta femme? Ma femme, c'est ma boss. C'est correct ça, c'est correct ça. Mais non, belle atmosphère familiale. On a du fun, on s'appelle tout mon oncle puis ma tante. Ben voilà, ok. Puis là, en plus, on s'en va visiter un endroit assez exceptionnel pour la motoneige, qui s'appelle... Le Moose Valley Sporting Lodge. Moose Valley, j'en entends parler, tout le monde me parle depuis que je suis arrivé au Nouveau-Brunswick. Ben, Moose Valley, là, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais été là de ma vie, mais ça a l'air que c'est... Tu sais, bien les régions qui disent que c'est le paradis de la motoneige. Ils ont le paradis de la motoneige, mais là, ça a l'air que là-bas, Moose Valley, c'est quelque chose. Ah, c'est beau. Le monde sont accueillants. Les sentiers connectent. Si tu veux te rendre à Amqui au Québec, les sentiers se rendent là. Si tu veux aller au Témiscouata, t'as de tout. Au Nouveau-Brunswick, la motoneige, c'est du sérieux. Avec la neige en abondance, plus de 8000 km en sentier, dont 1500 sur le réseau de l'Odyssée du Nord, qui relie les villes d'Edmundston, Camelton et Bathurst, ainsi que la péninsule acadienne. Les amateurs peuvent sillonner la province au grand complet d'une communauté à l'autre. Les pistes qui mènent au Moose Valley sont larges et super bien entretenues. J'ai découvert des sentiers vierges et poudreux de plusieurs kilomètres. Il n'y a aucun doute que le nord du Nouveau-Brunswick réserve aux motoneigistes un circuit incroyable, avec des conditions de sentier puis un hébergement d'excellent niveau. Moose Valley ne déçoit pas. Tout le monde m'en avait parlé. Vers Moose Valley, j'ai des amis qui habitent au Nouveau-Brunswick. Puis ils me demandaient si je venais à Moose Valley. Puis là, je comprends pourquoi. Les sentiers sont vraiment écœurants. Le paysage, les montagnes, c'est vraiment un des meilleurs endroits, finalement, pour faire la motoneige, je pense, dans l'est du pays, là, ici. Là. Ah oui, là, c'est une place de choix. Tout le monde en parle. On a du monde de partout qui nous appelle. « Hey, Moose Valley, c'est loin de chez vous? Ben, c'est pas loin de chez vous, justement. C'est à côté. T'as la ville, t'as Edmundston qui est juste à côté d'ici. C'est super accessible. C'est accessible à tout le monde. Oui. 35-40 km d'Edmundston, puis t'as du territoire. Tu peux partir 3 jours, puis sans passer à la même place. Tu reviens tout le temps au Moose Valley. Faut que je le dise, Francis, un gros merci. Endroit vraiment exceptionnel. Et là, tu m'amènes au Moose Valley Lodge. Moose Valley Sporting Lodge. On va pas manger là, on va bien dormir. J'ai l'impression que c'est une belle place. Alors, un bon lunch, bien dormir, confortable, puis de bonne hospitalité aussi. Puis Francis, peux-tu m'expliquer un peu le Lodge? C'est quoi l'histoire un petit peu? Parce que j'en ai entendu parler beaucoup quand même que je crois qu'ils ont fait leur propre sentier à l'époque où ça a été construit. C'est ça? Quand ils ont commencé en 94, Lee a acheté une machine. Il a commencé à faire ses propres sentiers. Wow. Ça a commencé avec un petit chalet familial. Puis il a agrandi, puis il a agrandi, puis il a agrandi. Pour ça, il a commencé à faire des chalets pour héberger le monde. Puis quand c'est rendu que tu achètes ton propre BR pour faire tes propres sentiers, c'est assez exceptionnel quand même. Francis, il faut que je te remercie également pour le prêt des motoneiges qu'on a eu avec toi, les Polaris. Très cool. Mais on n'a pas terminé, on a encore quelques jours de tournage. Donc, un gros merci. On va y leur faire attention, tes motoneiges. Quelque part, on est des professionnels. C'est ça. Merci. All right. Au fil des années, on vous propose plusieurs produits, dont ceux de chez CKX. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau casque Contact. Le casque de motoneige Contact est disponible dans une grande variété de tailles, comme vous pouvez vous en douter. Il est également disponible dans plusieurs échantillons de couleurs et de designs différents. Quel que soit celui que vous choisissez, ils sont plutôt minimalistes, mais en même temps très réfléchis, élégants et modernes. Mais ce qui est cool, c'est que peu importe le casque que vous choisissez, ils sont tous dotés des mêmes options. Ils ont toujours fière allure avec n'importe quel équipement avec lequel vous les associez, ou encore mieux, avec n'importe quel motoneige. Le Contact, c'est pas un casque modulaire.
Mais avec sa conception réfléchie, les concepteurs ont intégré une partie inférieure qui dégage la zone de la bouche quand on relève la visière. J'ai mentionné que le casque contact était assez minimaliste, mais inquiétez-vous pas, il y a toutes les options que vous aurez besoin en randonnée. Dans la visière, on y trouve un circuit électrique et la fiche sur la visière est dotée d'un indicateur d'alimentation. C'est très cool parce que la lumière est visible depuis l'intérieur du casque. La visière est haute et large et les bandes chauffantes n'obstruent pas votre champ de vision. En plus, elle s'ouvre facilement d'une seule main et vous offre une excellente capacité de prendre un verre d'eau ou de parler avec vos chums. L'espace intérieur du casque a été adapté pour ceux qui portent des lunettes. Et côté visière, ben, s'il y a du soleil, pas de problème. Il y a le pare-soleil qui est juste ici intégré à l'intérieur. Comme tous les équipements CKX, ils sont conçus au Canada. Et le point le plus positif, c'est son prix. Comment protéger sa motoneige contre la perte de valeur? Dès qu'un véhicule neuf est vendu, il perd une partie importante de sa valeur. La solution, c'est l'assurance de remplacement. En cas de sinistre, vous pouvez vous racheter une motoneige neuve puisque cette protection comble la différence entre le montant d'achat et la valeur de votre motoneige au moment du sinistre. Elle rembourse également une partie de la franchise et inclut une allocation de 75 $ par jour pour louer une nouvelle motoneige afin de pouvoir profiter de votre week-end d'expédition en cas d'incident. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. Opération aujourd'hui porte ouverte dans les sentiers de motoneige partout au Québec. C'est organisé par la FCMQ, la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Grosse communauté de motoneigistes au Québec, on le sait. C'est plus de 30 000 km de sentiers quand même. Donc, c'est un peu le lancement de la saison aujourd'hui. On est présentement avec Michel, qui est directeur à la FCMQ. Parle-nous de la journée aujourd'hui que vous organisez, la journée porte ouverte. Ça sert à quoi au juste? Bien, c'est la 13e édition cette année. L'idée, c'était d'inviter des gens, des non-motoneigistes ou des motoneigistes de l'extérieur à venir au Québec et découvrir notre réseau de sentiers, qui est le meilleur au monde, on va se dire les vraies choses. Donc, on va essayer justement d'attirer plus de gens. C'est des entrées d'argent ici au Québec. Ça fait fleurir des emplois, ça crée des jobs, c'est de l'argent pour les gouvernements. Oui. Puis au niveau du Québec, bien, c'est certain que ça donne un élément important pour les gens qui sont peut-être pas trop friands de l'hiver. Bien, c'est vraiment pour initier finalement les motoneigistes, les anciens comme les nouveaux, à venir essayer les sentiers, les 33 000 km de sentiers qu'on a au Québec. Donc c'est exceptionnel ce qu'on a. Carl, c'est quoi aujourd'hui les portes ouvertes? Bien, les portes ouvertes, c'est vraiment une occasion unique là, pour découvrir l'activité motoneige. Je suis certain aussi de le redécouvrir. Aujourd'hui, c'est une randonnée un peu spéciale avec des dignitaires, des gens du milieu politique, des directeurs de clubs, d'autres gens impliqués dans le domaine de la motoneige. Donc, la sûreté aussi, on fait partie de l'activité motoneige, fait qu'on est là pour ça aujourd'hui. J'aimerais aussi que tu me parles de la collaboration que vous avez, que je trouve bien le fun, entre la Sûreté du Québec et les membres bénévoles des clubs de motoneige. Oui, bien, de plus en plus, on travaille ensemble. T'sais, au Québec, on s'en est déjà parlé, 33 000 km de sentiers, c'est énorme. Oui. Juste la Sûreté et les corps de police municipaux, on ne serait pas capable d'être partout à la fois. Donc, en plus de nos mandats sur la route et tout. Donc, c'est pour ça que il y a des bénévoles de la Fédération qui, eux aussi, appliquent la réglementation puis sont en mesure d'assurer une présence là, dans les sentiers de motoneige. Michel, tu es aussi le rédacteur en chef du magazine Motoneige Québec. Exactement. Qui est un incontournable, j'imagine. Oui, c'est le magazine officiel de la Fédération des clubs de motoneigistes. Mais on a aussi un mandat de communication de la Fédération, donc de garder les gens au courant des actualités au sein de la Fédération. Il faut comprendre qu'en achetant un droit d'accès, tu es un membre de la Fédération. Oui. Donc, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe, où va leur argent, puis des choses comme ça. Et c'est en partie à ça que sert le magazine. Comment tu vois l'arrivée des motoneiges électriques dans le monde de la motoneige? J'imagine que c'est arrivé, c'est une bonne chose? Bien, nous, on accueille ça à bras ouverts. Donc, il va y avoir des investissements à faire au niveau des réseaux, des bornes de recharge, des choses comme ça. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça va peut-être nous permettre d'aller attirer une nouvelle clientèle. Donc, il y a beaucoup de gens que les sondages démontrent qui seraient intéressés à la motoneige, mais qui sont peut-être pas favorables à la notion d'un véhicule à combustion. Oh oui. Alors qu'avec une motoneige électrique qui est très silencieuse, qui n'émet pas d'odeur et tout ça,
ça va nous permettre d'aller chercher un nouveau bassin de motoneigistes. Donc, en principe, ça peut aider à faire fleurir l'industrie. Ouais. Puis les gens, généralement, là, je connais pas grand monde qui, quand ils essayent la motoneige, qui n'en sont pas emballés. C'est vrai, absolument. J'ai l'opportunité d'essayer pour la première fois la motoneige électrique de Ski-Doo, comme le nouveau buzz là, présentement dans l'industrie. Et les motoneiges sont belles, sont toutes blanches, puis présentement, ils servent à des centres de location. Mais éventuellement, ça va se développer, puis ça va arriver sur le marché, fait que ça va être bien intéressant. On est avec François, qui est patrouilleur avec Carl aujourd'hui dans les sentiers. Oui, moi je suis responsable d'une unité qui ne fait que la patrouille motoneige. J'ai 70 patrouilleurs de motoneigistes sur mon territoire, puis 24 motoneiges. Comment ça se passe du côté, justement, des sentiers, la sécurité, les rivières, c'est moins gelé, tout ça? Bien, c'est ça. Cette année, il n'y a pas... Bien, on a eu 2 belles bordées de neige. Ça a pu ouvrir les sentiers, mais il n'y a pas de fond. Donc, on sait que ça va se terminer très rapidement. Même si c'est fermé, il y a quand même du monde qui passe. OK. Donc, quand on passe sur un sentier qui est fermé, bien, c'est illégal. Fait qu'il y a aussi de la patrouille. Le sport de la motoneige est en évolution, hein, ça n'arrête pas et... ça change, l'espèce de mentalité là, que le sport motorisé, la motoneige en particulier, c'est un sport pour papa, là, ben, c'est plus juste ça. Là. Lâchez pas toute la gang de la FCMQ. Un gros merci de ton implication. Merci. On se revoit bientôt. La semaine prochaine, on continue nos aventures au Nouveau-Brunswick. On rencontre Stéphane, le propriétaire du Moose Valley Sporting Lodge. On rencontre le pilote Charles Gagné, ambassadeur chez Ski-Doo. Et on embarque nos motoneiges sur les traversiers de Québec. Manquez pas ça, à la semaine prochaine tout le monde! Yes! Ça peut être la dernière.